voter ces projets. Effectivement, j'ai émis des réserves qui me sont propres, et c'est pour ça que j'ai interpellé pour que le message soit clair, pour que tout le monde ait la même compréhension au Presse-Club. C'est qu'aujourd'hui, on a une étude globale qui comprend effectivement une rénovation importante sur la cantine. Aujourd'hui, le jour où il faudra faire, et ça fait bien partie du scope de l'étude, hein, l'étude aujourd'hui appelle bien ça, le jour où il faudra appuyer sur le bouton du Go pour réalisation, il devra se faire en cohérence avec les capacités financières et d'autofinancement de la commune. Ce jour-là, si des choix, et je dis bien c'est inconditionnel, j'assume ce que j'ai dit, si des choix devaient être faits, il faudra envisager, discuter que sur la cantine, il n'y ait peut-être pas la partie thermique, mais qu'on se limite aux sécuritaires et aux normatifs. Donc quand j'ai parlé, j'ai dit, je me suis limité normatif, j'ai pas dit sécurité. Si le toit, effectivement, les études montrent que le toit est une question de sécurité, forcément que la commune fera l'effort de faire cet aspect sécurité, et ça sera une autre partie du projet peut-être qui devra être revue à la baisse. Et sinon, est-ce qu'on connaît le montant de la DETR qui pourra être attribué? 45%, c'est 45. C'est 45%. Aujourd'hui, il y a 20% du projet. Il y a 20% du projet à notre charge. De toute façon, quel que soit le montant, le travail est conditionné à notre capacité d'autofinancer 20% du projet. Voilà. La sous-préfète a visité l'école le 8 octobre et elle soutient tout à fait notre demande de DETR, elle est très sensibilisée à l'état dégradé de cette école. Et nous avons rendez-vous en janvier avec un vice-président du département pour compléter ce financement à travers le contrat d'agglomération. Donc sachant que c'est 80%, donc il y a du hors-taxe, hein, c'est-à-dire que nous on doit assumer 20% plus la TVA de l'ensemble du projet. Enfin, on récupère la TVA, mais pas à l'instant. Vous avez prévu quoi comme budget? 20%, ça représentait quoi pour vous, pour le budget? Regardez les montants qui sont là. C'était dans les montants. C'était là. C'était 404 000 hors taxe. Je vois le chiffre complet. 1500, non, mais 400, en tout c'est 484 000. Ah, 484 000, parce que j'étais sur le. C'est pas les 20%. Oui, non, c'est la totale, c'est pour la totale. Le document de la. Oui, avec l'emprunt. Vous êtes toujours basé sur cette somme-là ou pas? Oui, non. Aujourd'hui, il y a un cross-finger pour. Oui, non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Quand il a chiffré ça, c'est qu'aujourd'hui, au dire de ce qui s'est dit autour de la table, etc., puis l'expérience, c'est qu'on s'aperçoit que même si vous aviez les moyens financiers de le faire, on aurait un problème pour faire la cantine aux normes. Parce qu'il aurait fallu agrandir un petit peu le bâtiment. Qui est possible, puisque vous avez la surface. Il y a l'augmentation des matériaux. Il y a quand même un des bureaux d'études qui a soulevé la question et le problème. Hein. Donc, s'il faut, on passera. On a parlé de l'augmentation des matériaux aussi. Oui, écoutez, on fera avec la réalité des chantiers. Le budget de l'étude, là, justement, il est fait pour. Après, la DETR est accordée au vu des factures finales, de toute façon. Non, la DETR, elle est accordée, après elle est versée sur facture, bien évidemment. Non, mais au vu des factures. Elle est versée au vu des factures, mais après, s'il y a un dépassement, il a notre charge. Ah, c'est ça qu'il faut craindre. C'est ça qu'il faut faire toujours. Après, il y aura des supports, il y aura encore des choses à aller rechercher auprès de l'agglomération. Ouais. Bon, après, il faut remettre tout ça dans le contexte global. C'est qu'aujourd'hui, il y aura encore l'acquisition du terrain à la carrière à assumer, 200 000 € à sortir pour le mois d'octobre. Donc si quelqu'un est preneur, appelle au don. Oui, parce que pour un projet scolaire, c'est très cher, 200 000 €. Pour un terrain qui aura une. Donc si vous connaissez, si vous avez des amis investisseurs qui sont prêts à acheter un terrain, il y en a un avant. Qui vaut combien, les noms? Qui a été valorisé avec un bien qui aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'il faut dépenser 200 000 € pour l'acheter.
Il faut payer les frais alors les frais notaires sont dans l'enveloppe, mais il faut payer les diagnostics. Quelle est la justification de faire un diagnostic sur l'état du bien tel qu'on le connaissait? Et voilà. Bon, donc. Merci, Martin. Non, mais sans aller jusque-là, aujourd'hui, voilà, il y a des événements qui peuvent encore se produire, qui peuvent revoir, nous obliger à revoir la copie sur un certain minimum qui peut être que sécuritaire et normatif sur la cantine, peut-être même couper encore plus. Peut-être que nos ambitions devront encore être un peu On va passer au vote. Voilà. Tu vas partir en réunion. Ouais, et on a omis de faire le vote global. Sur le budget, sur le on budget passe le supplémentaire. D'accord. On vote d'abord la délibération sur l'AECO. Et puis on repasse au vote global sur le budget. Alors sur la délibération 6, l'habitation d'école primaire, avec le choix de Mme Caroline Thibault, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention, 2 abstentions. Et vote pour, 12 pour et 3 abstentions. Je vous remercie. Sur le global du budget. Alors tout à l'heure, oui, c'est que j'ai pas mis au vote auprès du Conseil le fait d'avoir d'inscrire un budget supplémentaire de 113 333,66 € au budget de fonctionnement et plus 103 389,47 € au budget d'investissement qui est le montant cumulé de ce qu'on a véhiculé la semaine dernière. Ouais, Donc là, non, je propose de voter Alors sur le budget supplémentaire, dans son ensemble. au global, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. Et vote pour, 12. Merci. Délibération numéro 7, occupation de Attends, parce que Non. on va partir. On n'a pas voté pour l'école, là? On a voté avant. Non, Donc on passe C'était le pas gaz, très belle l'histoire du budget, t'as voté. donc la redevance de gaz. Oui, alors donc voilà, donc il y a le siège qui m'invite à passer. C'est la dernière délite, ça. Donc semaine de rajouter. Il y a celle de supplémentaire. Ça, c'est un tarif national. Donc justement, plutôt que de voter tous les ans, revoter tous les ans la taxe, la redevance sur le transport et la distribution de gaz, il est proposé par le siège au Conseil de passer une délibération qui de façon permanente réindexera cette redevance sur les grilles, sur la redevance, comment il l'appelle, excusez-moi, Redevance d'occupation du domicile. on avait mis un index, attendez, voilà. Index ingénierie. Ouais, l'index, il y a L'évaluation du domaine public. ouais, l'index. Donc il y a un index qui est connu tous les ans de 1er janvier qui se fait. Index ingénierie. Non, ça va. Oui, merci. Alors, y a-t-il des remarques sur cette délibération? Des votes contre? Abstention? Vote pour? Unanimité, merci. La délibération supplémentaire sur la désaffectation et le déclassement de l'emprise Public sur voilà. Donc désolé pour cette mise à l'ordre du jour tardive, parce que Maître Legros a préparé le dossier suite à la délibération qu'on avait pris précédemment qui visait à faire un échange d'emprise où suite à des erreurs cadastrales, une parcelle avait une partie de domaine public d'emprise sur elle et elle-même une partie de son emprise, une partie d'emprise sur le domaine public. Donc on avait passé à la demande du géomètre et du notaire, on avait passé une délibération en date du mois, au mois de juillet, de mémoire. Et le
3 jours avant la signature, nous appelle et dit bah, j'annule la vente parce que vous n'avez pas posé la procédure. Vous n'avez pas pris les libérations pour le déclassement de l'emprise faite par le domaine privé sur le domaine public à hauteur de 75 100 Voilà, un mètre carré. Ouais, c'est vraiment tout petit. Et il n'y a pas de motivation à l'époque de faire ce concours. Non, c'est des erreurs cadastrales. C'est C'était pour ça. Donc aujourd'hui, ben, physiquement, si vous allez sur place, c'est un herbage. C'est juste que cet herbage, ben, il est chez nous, alors que voilà, quand le terrain est vendu en succès, à plusieurs reprises, les gens ont toujours eu l'impression qu'ils achetaient. Ils vont acheter l'intégralité. Vous avez eu les plans pour cette régularisation. Ouais, j'ai oublié de les attacher hier soir. Des remarques, des votes contre, des abstentions. Donc, un vote pour, merci. Donc, c'est la dernière délibération. Je propose de passer aux questions diverses. Les questions diverses, je me rappelle qu'il y a un temps limité. Hein. On prend dans l'ordre des questions qui nous ont été soumises. Donc sur l'éclairage public, il y a une demande sur le 1 à l'Éviroule où apparemment voilà, il passe des choses et il faudrait de l'éclairage. C'est vrai que c'est très loin, le 1 à l'Éviroule. C'est ça, c'est chez Madame Pain là-bas. 1 à l'Éviroule. Donc vous, le 1 à l'Éviroule. Il a posé la question. C'est cassé? Ça veut dire 1 à l'Éviroule? Non. C'est le chemin de l'allée du Roule, là, c'est pas... Oui, c'est le petit chemin. C'est le petit chemin, c'est ça? Alors nous, on a prévu de refaire cette... Le 3, c'est le... C'est encore après, c'est tout au bout là-bas. C'est au bout de... Ça, monsieur passe la question qui... Allez au bord de... D'accord. Voilà. Donc il n'a pas d'éclairage, il n'a pas de poteau d'éclairage. Non, puis il y a du passage. Ah oui, parce que ça monte dans les coteaux et tout ça. C'est vrai qu'il a eu des problèmes avec les chasseurs aussi, ce monsieur-là. C'est par rapport à l'extinction la nuit ou tout le temps en fait? Non, ça c'est tout le temps en fait, c'est un point sombre. C'est un point sombre à signaler peut-être au siège. Mais j'en avais pas connaissance. Voilà. On signalera ce point sombre. On ne met pas sur le budget. Voilà, ok. Pas au neuf. Donc merci pour le signalement. Donc la réponse c'est qu'on va signaler ce point sombre pour essayer de compléter le réseau d'éclairage à cet endroit-là. Il va être inscrit sur les travaux à réaliser. Comme il a développé, c'est ça. On va le mettre sur les points à compléter. Donc sur le local alloué au niveau du rond-point près de la boulangerie, donc on est dans le même état d'information que vous, puisqu'il y a un numéro sur une affiche. Et là-dessus, pour contacter le propriétaire du local, on a ce numéro. Donc quand on a de la chance, on arrive à avoir quelqu'un. J'ai réussi à l'avoir à ce numéro-là, c'est monsieur Charmant Morgan. Ah oui. Et c'est son numéro, donc il faut insister parce que j'ai eu énormément de mal à le contacter, mais j'ai réussi. Donc c'est normal, mais il faut insister. Ah ouais, C'est un privé, les propriétaires, s'ils ne répondent pas, c'est pas à nous de nous justifier auprès de vous. Ouais, j'ai réussi à l'avoir 2 fois parce que justement il y avait des gens qui... Non mais voilà, c'est un numéro de nom, parce que vous avez... Non, c'est un vrai numéro, c'est un vrai numéro, mais... C'est un vrai numéro. Un vrai numéro, et quelqu'un qui n'est pas toujours très... C'est monsieur Charmant. Très à l'écoute. Morgan. Charmant ou Morgan. Charmant. Morgan. Bon, il y a le nom de Charmant. Donc ensuite, on a un problème de vitesse avenue de la Gare pour les automobilistes qui bougent de la rue de Portejoie. Donc là, c'est vrai que le village est en zone 30. Donc parfois, il y a des contrôles de gendarmerie qui sont faits avenue de la Gare. Donc il y a des excès de vitesse. Après, voilà, les investissements comme les ralentisseurs, c'est encore des coûts pour la commune.